bienvenue dans cette nouvelle émission Twitch, le Twitch Live de Céroni. Alors vous étiez perdu la semaine dernière parce que nous n'étions pas là la semaine dernière. Nous étions loin, loin de Paris, loin des soucis, de la grisaille et de la pluie qui nous tombent dessus aujourd'hui. Nous étions à Barcelone pour le Master Club et nous aurons l'occasion d'en parler et d'y revenir longuement, très longuement pendant cette émission. Et avant ça, j'ai fait un petit saut à Monaco pour les rendez-vous de septembre. Et c'était ensoleillé, il faisait beau, c'était calme. Non, ça n'était pas très calme. D'ailleurs, il n'y a plus grand-chose de calme depuis quelques temps. Mais nous sommes jeudi, et demain, vendredi, le week-end approche. La respiration arrive. Avant ça, on va prendre une petite dose de vitamines tous ensemble pour cette nouvelle émission Twitch. Oh, bonjour à toutes et tous. Petit raté de changement. J'avais l'enregistrement, j'avais tout. Bah écoutez, bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le jeudi 21 septembre, premier jour de l'automne, je crois. J'en suis pas sûr, ce sera vérifié quand même sur un calendrier. Je vous l'annonce parce que ce matin, on nous l'a dit. Et je me suis dit, tiens, Benoît, il faudrait que tu vérifies si on est vraiment le premier jour de l'automne aujourd'hui. Et je n'ai pas vérifié depuis. J'arrête la boucle avec la jetée là, qui partait dans la mer. C'était sympa cette image. Vous savez qu'il faut trouver des images libres de droit, plus des musiques libres de droit pour faire tout ça. Bonjour dans le chat. Alors, il y a eu des prums, des dums. Ça compte que quand Benoît a dit bonjour, je sais pas. Ah, vous êtes déjà très en forme. Je ferme la porte, j'ai oublié de fermer la porte et en haut, ils font du bruit. Ils font tomber des objets lourds. Voilà, alors pour vous dire, aujourd'hui, une émission avec pas moins de 1, 2, 3 invités supplémentaires. On recevra Mariona dans 10 minutes, oui c'est ça, à 17h15, pour parler actualité, un petit peu Master Club, mais surtout actualité de santé, de prévoyance. On était ensemble à une conférence de presse et je lui ai prévu un petit quiz à Mariona, donc elle a plus travaillé que moi, j'imagine, ce quiz. Donc elle va avoir les réponses. On verra si vous avez dans le chat les réponses. Deuxième temps fort avec Catherine, on revient sur le Master Club, j'en ai parlé très gentiment dans cette introduction improvisée. Master Club, nous étions la semaine passée à Barcelone. Très bel événement, ensoleillé, il a plu à 14h le vendredi. C'est-à-dire que l'événement se termine à 13h, nos convives repartent entre 13 et 14, et à 14h, torrent de pluie. Torrent de pluie, c'était impressionnant, mais encore une fois, très bien joué. Donc on remerciera bien sûr l'organisation qui a permis de faire un miracle. Et... Ah oui, non, j'aurais pas dû regarder le chat. Je te rattrape de volée tout à l'heure, Catherine, ne t'en fais pas. Et donc, voilà, ça, ce sera avec Catherine. On finira le dernier quart d'heure avec Thierry. Et après, on remballe très vite parce qu'on est invité à un cocktail avec Thierry. On vous en reparlera sans doute la semaine prochaine, la semaine d'après. Tout ça pour vous dire qu'on va commencer avec le classique actualité de la lettre. Je vous fais un petit jingle. Je crois que le son est bon. Je n'ai aucune question sur le son. Attendez, avant ça, je vais lire le chat parce que c'est très rigolo. Je vais essayer de l'avoir sous mes yeux pour pas lever tout le temps la tête. Alors, Catherine, petite précision pour l'automne. Merci Catherine. Donc c'est bien le 23 septembre que l'automne arrivera en France. Il s'agit tout simplement de la date de l'équinoxe. Évidemment, cette saison, c'est comme tout le temps la date de l'équinoxe. Hein. L'automne, c'est comme le printemps. C'est l'équinoxe des deux côtés. En juin et décembre, ça s'appelle les solstices, bien vu. Voilà, cet équinoxe aura très exactement lieu à 6h49 minutes et 56 secondes ce 23 septembre. Merci Catherine de cette précision, je dirais scientifique, chirurgicale. C'est chirurgical. Autre... Setup m'amène, dit Pierre, qui donc Pierre valide exactement toute la technique. Donc le son est bon, l'image est bonne, les transitions, comme j'en ai pas encore fait, elles sont pas encore ratées. Ça c'est plutôt le pauvre, le bon point, déco pauvre. Je sais pas, vrai proms. Bon après ça, ce qu'il y avait en haut dans le chat, vous le lirez si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse pas. En plus, je les ai déjà toute la journée à côté de moi. C'est un petit peu. Allez, actu de la lettre.
Voilà, actu de la lettre. Alors de quoi allons-nous parler? Nous allons parler évidemment des petits déjeuners de la lettre de la science, parce que j'ai 8 minutes pour en parler, donc c'est assez cool. Pourquoi aussi? Parce qu'on recevait hier, carrément, c'était hier, Nav. Voilà, c'est lui. C'est très bien le Stream Deck, ça c'est super. On recevait Fabien Vatelet, qui est là sous vos yeux. Donc ça, c'est la page portrait sur le site de la lettre. Alors attendez, parce que j'ai roulationné. Et voilà, le vrai Fabien Vatelet, hein, pas son portrait, sa caricature, le vrai, hein, en chair et en os. Il était donc à côté de moi. Nous avons fait un petit déjeuner sympa. Mais c'est pas à moi de le dire, mais c'était quand même très sympa. Très complet. On avait énormément de monde. On était plein. Un bon client, Fabien Vatelet, pour ce type de prise de parole. Alors c'est quelqu'un qui n'aime pas parler à la presse, il le dit régulièrement. Il n'aime pas parler à la presse. Je vois dans les commentaires, venez, on le laisse seul. Mais je suis seul là, je suis seul. Là, je n'étais pas seul hier. Vous voyez pas mal de monde. Donc, Fabien Vatelet n'aime pas parler à la presse. Il s'en cache pas trop. Pour un événement comme ça, bon client, beaucoup de coulisses, de petites phrases très drôles. Il y a une petite particularité. Je commence toujours le petit déjeuner avec une question qui n'a pas de lien avec l'assurance, mais plutôt le lien avec le portrait, la bio que je viens de faire. Et je n'avais pas de questions. Vraiment, j'étais asséché de questions. Je le dis à la salle. Et c'est Fabien Vatelet qui nous a fait une petite anecdote en me bâchant sur le portrait, où je le décris avec des yeux bleus qu'il n'a pas. Mémoire défaillante, daltonisme. Voilà comment ça s'explique. Bref, un petit déjeuner très sympa. Les convives étaient contents, nombreux. Donc, je vous l'ai dit. Voilà, bon, je vous fais table de filles, table de garçons. Hop. Ah merde, j'ai perdu le mulot. Table de filles. Voilà, enfin presque. Majorité. Et voilà un petit peu. Donc ça, voilà, on rigole. C'est la déconne, c'est la détente, c'est comme ça. Quand on reçoit, de toute façon, c'est comme ça. On va parler du masterclass, vous allez voir, c'est la même ambiance, même délire. Donc voilà, ça c'était le petit déjeuner de la lettre hier. Le 20 septembre, le 18 octobre, nous recevons, je sors de cet article pour en ouvrir un autre, nous recevons Philippe Michel Labrosse. Alors évidemment, je n'ai pas de diaporama à vous montrer, j'ai le portrait, magnifique portrait, écrit par moi. Philippe Michel Labrosse, donc directeur général d'Abeille Assurance. Je pense que c'est pas le même type de personnage, mais ça va être intéressant aussi d'avoir son ressenti. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes. On avait déjà pas mal de monde qui était inscrit pour le passage prévu en juillet. On est en octobre, certains ne peuvent pas revenir, donc il y a de nouveau des places en vente. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Voilà, vous rentrez votre petit code abonné, vous achetez une place. Si vous voulez inviter des amis, vous achetez plusieurs places. Plus on est de fous et plus on rit. En plus, c'est bien organisé. Il y a toujours à manger pour tout le monde. Tous les gens présents peuvent manger, il y a suffisamment de nourriture. Voilà. Et de café, et de thé, et de jus d'orange, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire non plus le détail de toute la table, il faut venir pour le savoir. Notez bien, donc ça c'est le 18 octobre. Le 15 novembre, je ne sais pas si je l'avais là... Oh, j'étais pas loin de l'avoir, mais là maintenant, là, l'événement est publié, c'est-à-dire que vous pouvez déjà vous ruer vraiment sur le produit pour acheter des places. C'est Christophe Harrigan, directeur général de la Mutuelle Générale. Alors ça me fait très plaisir. Christophe Harrigan, ça faisait un petit moment que je comptais l'inviter. On avait eu Patrick Sagon qui était notre premier invité en mai 2015. Sébastien, si tu m'écoutes, souviens-toi. Premier invité, et Mariona aussi, à l'époque, qui s'occupait des petits déjeuners avec moi. On avait reçu Patrick Sagon qui était notre premier invité. C'était un chouette moment. Et Patrick était revenu quelques années après. Voilà, je ne sais plus quand, 21, je dirais. Ou 22. Enfin, bref, Patrick était revenu. Donc, on a vu le président 2 fois de la Mutuelle Générale. Là, on a le DG, on a de l'opérationnel, de l'exécutif. Ça va être très sympa aussi. Alors, je dis très sympa, je le connais pas plus que ça, mais c'est un événement où, de toute façon, je commence par un quart d'heure de mes questions et après, c'est la salle qui pose les questions. Donc, ça permet à tout le monde d'avoir ses sujets. Voilà, moi, je peux passer techniquement à côté de certains sujets. Je peux faire une interview à proprement parler, interview. Et on en parlera là tout à l'heure, par exemple, avec Florian et Florence Lussmann. C'est une interview qui fait Florian, c'est pas pareil. Et donc là, c'est
ça laisse la porte quand même à beaucoup de questions et à pas mal d'intérêt. Donc n'hésitez pas, c'est en effet exceptionnel de recevoir Christophe Arrigan. Et je vous le dis parce que le produit n'est pas publié. Donc Christophe Arrigan, pardon, 15 novembre. Et 12 décembre, on continue dans la fibre mutualiste avec Olivier Brenza, le directeur général d'Aesio Mutuel. Voilà, ça c'est le 12. Après, on finit 2023, mais pas les petits déj, parce qu'en janvier, j'ai déjà de très bonnes touches avec un patron de compagnie d'assurance. Voilà. Et président de la mutualité française qui devrait venir en mars, Eric Chenu. En février, on va trouver, on a un petit déj à caler sur l'année parce qu'il nous en manquait un. Celui de juillet, il faut le recaler, on va le recaler sur le premier semestre. Ça va être riche, vous n'allez pas vous ennuyer, ça va être top et super. Ça, c'était pour la partie petit déj. Allez, petit jingle parce que je l'aime bien. J'ai raté. Voilà. Oui, j'ai raté entre-temps, j'ai appuyé sur plein. Autre sujet, c'était la lettre de l'assurance. Je voulais vous en parler quand même parce qu'elle est un peu spéciale, celle-ci. C'est la lettre du 18 septembre. Si vous ne l'avez pas lue, parce que par le plus grand des hasards, vous ne seriez pas abonné. Ça peut arriver, hein. Il y a encore quelques personnes en France qui ne sont pas abonnées, mais si vous n'étiez pas abonné, sachez que c'est une lettre très particulière car elle a été écrite en très grande majorité, à l'exception en fait de la page 3, par des membres lecteurs et lectrices de la lettre, c'est-à-dire des membres, sont des lecteurs et lectrices de la lettre, qui sont membres d'une espèce de comité de rédaction, et c'est eux qui, plus que de soumettre les articles, les tapotent, les écrivent, petit clavier, hop, au boulot, et moi je fais quoi? Je fais une espèce de méga rédacteur en chef, un petit peu péteux hein, quand même sur le moment, c'est-à-dire que je la ramène pas trop, quand même des patrons face à moi, et puis je reprends les textes, je retouche, je leur donne une petite teinte lettre, on choisit les titres ensemble, donc les titres ont été choisis de façon collégiale et collective pour donner cette édition, donc l'édition du 18 septembre, publiée le 15 septembre parce qu'elle sort le vendredi, comme vous le savez, et ça nous a donné un chouette journal, notamment, moi j'ai beaucoup aimé cette petite fable que vous ne lisez quasiment pas, et donc je vais vous la lire. Voilà. Attention, c'est maintenant. Maître courtier sur un arbre perché tenait dans son bec un contrat. Maître gendarme, par le client alléché, lui fit connaître son constat. Que votre conseil est cher, que votre intérêt est double, et d'accuser le vil intermédiaire de naviguer en eau trouble. Sire, répondit le courtier, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas travaillant pour le bon conseil et la défense de mes clients. Mon bon courtier, apprenez que tout fonctionnaire de Bruxelles vit aux dépens de celui qui le paie. Moralité, les courtiers se trouvèrent fort dépourvus quand la rise fut venue. La réglementation tellement enfla que tous les courtiers, elle creva. Voilà, c'était le petit moment poésie. C'était... Voilà, jingle. Voilà, donc on est arrivé au bout de ce quart d'heure de mois, et il serait peut-être temps, et Mariona ne devrait pas tarder, à ce que Mariona me rejoigne, que enfin je puisse échanger avec un autre être humain. Pendant ce temps-là, on va lire le chat, voilà. Comme ça, j'ai l'impression d'être moins seul dans ma petite cage de verre, là, cette espèce de petite prison dorée avec des lumières de couleur derrière moi. Alors, que me dites-vous? Venez, on le laisse seul. Catherine, tu aurais adoré qu'il le fasse, mais regarde. Ils sont passionnés. Donc, tu perds. Ah, dit Catherine, c'était super. Moi, j'ai trouvé ça aussi. Tout petit jingle. Ça, c'est parce que j'ai raté le bouton. J'étais pas en mode studio, donc j'ai raté le bouton. On se régale, nous dit Pierre. Et ça me fait plaisir. Voilà. Bah, écoutez, si Mariona est là, allez, je mets un jingle. Je mets un petit jingle pour son arrivée. Alors, bonjour Mariona.
Bonjour à tous. On dévoile le secret. Marionna vient de me demander, on commence par quoi? Je ne viens pas faire de la poésie ni de raconter une fable. J'étais très fier parce que cette fable, je l'ai coécrite, donc comme j'étais assez fier. Bah, bravo, c'était très bien. C'était très, oui, c'était très rigolo. Petit moment de littérature. Ouais, un petit moment de détente. Alors, comment vas-tu déjà, Marionna? Est-ce que tu es bien reposée, bien rentrée? Écoute, c'était très bien, Barcelone. Ceux qui me connaissent savent que c'est ma ville natale, donc ça me fait toujours plaisir d'allier un peu le côté professionnel des jours de travail très intenses quand même, il faut le dire. Oui, c'était 2-3 jours sur les chapeaux de roue, mais très entouré. C'était très chouette d'amener tout le secteur de l'assurance à Barcelone dans ce beau cadre et tout, et après d'enchaîner avec un week-end en famille. Donc j'étais très contente de ce Master Club. De ce retour aux sources. Je te propose, je suis en train de me connecter sur News Assurance Pro. On fait le tour de l'actualité. Ouais, on va faire un petit tour de l'actualité. Mais ça rame pas mal. Alors aujourd'hui, on a eu une conférence de presse ce matin. On était invités par la Mutualité française. Ils nous ont présenté cet ouvrage. Le carnet de santé, c'est pas un carnet de santé pour aller chez le médecin, c'est plutôt un ouvrage à destination des décideurs politiques où il y a plein de chiffres sur le système de santé, mais c'est la version mutualiste des chiffres, voilà. Donc, d'accord, t'as décrypté, c'est la version mutualiste. Oui, c'est la version mutualiste des chiffres. En fait, ils prennent quelques chiffres faits par l'adresse, la direction de la statistique et de l'évaluation du ministère de la Santé, mais ils prennent aussi quelques chiffres, quelques indicateurs créés par la Mutualité française. Donc, par exemple, il y a un indicateur, c'est la part des organismes complémentaires dans les prestations versées, dans les prestations santé. Voilà, ils ne sont pas d'accord sur le même chiffre. Voilà, si tu descends dans mon article, selon la Mutualité française, c'est 16,2%. Et selon c'est au départ 16,2% selon les calculs de la fédération, c'est la part des organismes complémentaires dans le financement des dépenses de santé, et en revanche dans les prestations plutôt, et en revanche les calculs de l'adresse, c'est plutôt 12,6. Donc il y a vraiment, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'on choisit pas le même périmètre. C'est ça, c'est pas qu'une faute de frappe, hein. Les chiffres sont les mêmes. Non, sont les mêmes, mais c'est pas le même ordre. Ouais. Et donc oui, en effet, ils ont expliqué ça ce matin en disant attendez, on calcule pas du tout de la même façon et pas le même périmètre. Voilà. Parce que le but, c'est quand même de dire qu'ils comptent plus, qu'il pèse plus que ce que le ministère de la Santé voudrait présenter. Voilà. Ouais. Alors, chiffre de l'adresse, j'ai vu également qu'ils mettaient la part des mutuelles à 46% dans les remboursements. Oui. Avec une forte remontée quand même. J'ai trouvé des assureurs et ce qu'ils appellent sociétés d'assurance, mais c'est assureurs et banques assureurs. Toi, tu l'analyses comment, ça? Je trouve que c'est une façon de présenter les chiffres. Après, hier, les chiffres de l'adresse étaient différents. Ils présentaient aussi une baisse des parts de marché des mutuelles au bénéfice des assureurs. Ils n'en ont pas parlé de ça. Ouais, non. Ça, ils n'ont pas parlé de trucs. Bon. Mais en tout cas, on sent que le lobbying se met en place et qu'ils vont aller rencontrer les parlementaires pour porter les propositions de la Mutualité française, des propositions qui ne sont pas nouvelles parce qu'elles étaient déjà formulées dans le cadre de la campagne électorale de 2022. Donc voilà, c'était intéressant d'écouter quand même l'analyse de la mutualité sur un système de santé à bout de souffle, l'augmentation des dépenses tous les ans, une partie des dépenses qui sont déléguées aux organismes complémentaires, mais aussi aux assurés au final, via leur reste à charge. Donc voilà, mais c'était intéressant. Les déserts médicaux aussi, avec cette équipe pluridisciplinaire, soignante. J'ai pas... Bon, alors c'est un sujet que je ne traiterai pas comme tel parce que ça concerne plus finalement les professionnels de santé. Oui, c'est moins d'assurance, voilà. Mais c'était... alors ça, c'était pas nouveau. Ça, c'était peut-être nouveau, oui. Mais ça ne concerne pas l'offre d'assurance. C'est permettre aux professionnels de santé de pouvoir
de pouvoir sortir du parcours de soins coordonnés, de pouvoir ne pas pénaliser les assurés qui ne passeraient pas par le parcours de soins sur leur reste à charge. Alors, Mariona vous a fait un article complet. Moi, je l'ai lu tout à l'heure quand il a été publié sur le site. Il est complet. Je t'avoue que j'ai préparé des éléments pour l'article que je vais mettre dans la lettre. C'est tout basé sur la baisse de la taxe. Puisqu'en fait, c'est ça fait un petit moment qu'ils en parlent. Ils aimeraient bien que la taxe, la TSCA, donc, se baisse. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à la faire baisser comme telle. Donc, ils voudraient différencier contrat individuel et contrat collectif. C'est-à-dire qu'ils présentent plutôt en contrat aidé, contrat non aidé. Ce qui fait sens, je trouve, parce que c'est vrai que pour le coup, une question d'équité fiscale, de dire, il y a des gens, ils sont aidés parce que l'entreprise paye une partie de la complémentaire santé. Les gens qui ont un contrat individuel, non. C'est une toute petite part. Quand tu as demandé, c'est pas toi, mais quelqu'un a demandé le chiffrage, il n'y avait pas de chiffrage. Non, pas de chiffrage. On ne sait pas combien ça coûterait à l'État. Dans mon carnet, j'ai mis 3 points d'exclamation, déjà pas de chiffrage, on n'a pas d'études d'impact, on ne sait pas combien ça coûterait, Oui, parce que finalement, toute mesure de PLFSS, si vraiment ils souhaitent pousser la mesure, il faut une mesure d'impact avec des chiffres. Donc là, on ne les a pas. Non. Parce que lobbying, tu le dis très bien. En fait, le principe, c'est que le PLFSS va sortir. Alors moi, j'ai pas la date. Tu l'as, toi Le PLFSS, c'est dans, je pense, une semaine et demie. C'est ça, il est en conseil des ministres. Pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le PLF. Et après, d'accord. Et donc, il va y avoir ce cadre-là. Et après, il va y avoir un vote à l'Assemblée. Donc, eux, ils ont besoin, vote ou pas vote, ça risque de finir en 49.3. Mais ils ont besoin d'arguments qui vont faire monter. Est-ce que c'est pas un peu tard, le 21 septembre, pour faire monter les arguments ? C'est la question que je me suis posée en mettant mes éléments avant de faire l'article. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas commencé maintenant. Mais maintenant qu'ils font savoir à la presse ce qu'ils ont fait pendant tout l'été. C'est une façon de placer leurs pions avant le débat parlementaire. Et finalement, après, si on voit des amendements qui reprennent un peu les éléments qu'on a vus dans cette conférence de presse, on saura de qui ça vient. Car tu l'écris là. Ça n'intègre pas. Alors le PLFSS n'intègre, 1,3 milliard, mais la facture pourrait encore augmenter avec le PLFSS. De sources concordantes, pas de grosse surprise sur le projet, manifestement. Non, mais ça, je ne l'ai pas écrit parce qu'on n'est pas à l'abri quand même et c'est vraiment un peu... Ils n'ont pas de boule de cristal. On avait parlé aussi de l'extension du 100% santé à des nouveaux équipements. Il n'en a pas parlé. Voilà, c'est une promesse du ministre pour le PLFSS, donc on verra. Moi, j'attends de voir. Promesse de ce ministre ou du précédent ministre ? Du précédent ministre. Mais ils avaient dit qu'ils allaient faire une extension, les prothèses capillaires, les fauteuils roulants, ça a été annoncé. Donc voilà, donc ça, c'est pas chiffré. Dans le chiffrage de la mutualité, c'est les prestations de santé supplémentaires en 2023, c'est 1,3 milliard. C'est quand même énorme. Et là-dedans, vous avez un peu de transfert de charges des soins dentaires, mais aussi toute la dérive technique que tout le monde constate sur certains types de postes, l'hôpital, le dentaire, la médecine de ville. Médecine de ville, ça m'a un peu surpris quand il a dit ça tout à l'heure. Et j'ai réécouté l'interview de Florence Lussmann, que Florian a fait lors du Master Club. Et elle parle déjà de ça. Elle parle d'une dynamique de dérive. Tu vois, même terme, élément de langage pareil. La dynamique, tu vois, il y avait quelque chose. Et qui manifestement, c'est la première fois que j'en entendais parler. Alors, je fréquente moins d'assureurs santé que toi, mais c'est la première fois. Il y a eu certains médecins qui ont décidé d'appliquer un tarif au-delà des 25 €. Voilà, normalement, les mutuelles... de façon unilatérale, tu as raison. Moi, j'avais fait un article sur ça. Normalement, les mutuelles ne prennent pas en charge tout ce qui est... un tarif au-delà du tarif conventionnel, mais si ça se trouve, ça explique en partie cette dérive, parce qu'il y a de moins en moins de médecins quand même. Absolument. D'ailleurs, je me demande s'ils ne mettent pas une carte des arts médicaux. Ah si. Alors, on va rendre hommage, je t'ai prévenu, Mario, on va rendre hommage à la publication que nous a remise ce matin la Mutualité française, un carnet de santé qui est tout en chiffres. Vous ne le voyez pas, je le défile vite, mais ce ne sont que des chiffres, avec toujours une partie qu'en pensent les Français, sondage, et une partie la réalité. Et petit quiz, j'ai pas trop préparé, donc je vais faire un petit peu au hasard. J'avais repéré des pages quand même. Non, pas celle-ci, non. Sur la petite enfance. Non, la petite enfance, non. La petite enfance, on n'est pas très calé. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est aussi, allez, retraite.
Connais-tu l'âge moyen à partir duquel les Français estiment devoir commencer à préparer financièrement leur retraite? Ça, c'est un vrai argument d'assureur. Ah ouais, c'est clair. Donc, c'est un ressenti des Français, hein, c'est tiré d'un sondage. Je dirais 55 ans. 41 ans. Oui, oui. Bon. Enquête Ipsos, Cercle des épargnants, février 2023. Donc ça y est, il faut que je m'y mette. Ouais. Moi, j'ai déjà commencé. La réalité, une personne sur 5 adhérente à un contrat de retraite supplémentaire est âgée de moins de 40 ans. 20%. Ils disent qu'en général, les assureurs disent qu'ils le vendent plutôt à partir de 55-60 ans, justement. Tu vois, donc, ce qui est un peu tard, mais sinon, il faut être capable d'épargner beaucoup. Est-ce que tu veux jouer? Est-ce que tu veux me poser... Vas-y, tu veux que je te pose une question? Alors, quel pourcentage de jeunes Français sont éco-anxieux? Ils ont une anxiété par rapport à l'avenir du changement climatique. Des jeunes Français? Quel pourcentage? Ah ouais. Ça me semble pas beaucoup par rapport à la situation, mais je sais qu'il y en a, je dirais 27%, 28%. 58%. 58% des jeunes se disent inquiets. Vous êtes inquiets les jeunes? Ben oui. Extrêmement, très inquiets ou extrêmement inquiets face au changement climatique. C'est un chiffrage de Lancet Planetary Health. Donc voilà, ils ont vraiment pris des chiffres très différents, des sources très différentes pour faire cet ouvrage. Ah oui, ouvrage intégralement sourcé. Tous les chiffres ont une note et te renvoient vers l'étude. D'ailleurs, on a trouvé une citation d'une chiffre du groupe Vive là-dedans. Ah bon? Ah ouais. On a trouvé que même il y a des chiffres du groupe Vive qui sont cités, donc c'est pas étonnant, mais bon, c'est vrai que c'est une étude faite par un des membres de la fédération. C'est le groupe Vive, le plus gros membre de la mutualité française, et c'est le pourcentage, combien ça coûte l'imprévoyance, le fait que les Français soient pas suffisamment couverts face à la prévoyance. C'est combien? Combien ça coûte? Oui. En millions? Un milliard. En milliards? 45. 15 milliards. 15 milliards. Mauvais, j'ai rien réalisé. Et voilà. Alors, imprévoyance, oui, on peut le dire. Ce terme a été complètement inventé, ou en tout cas révélé au grand public par le groupe Vive et son président Stéphane Junique il y a ça quelques temps maintenant. Hein, quand même. Oui. Parce que moi, il en avait parlé un petit déj de la lettre, je me souviens. Où il avait dit, nous, ce qui est important, c'est l'imprévoyance. Donc, le fait que les gens ne se préparent pas assez, enfin, ne se couvrent pas assez. Ce qu'on appellerait d'ailleurs le protection gap en assurance dommage, quoi. 15 milliards. Je voulais vérifier le chiffre parce que on le dit. Oui, tu l'avais dit de mémoire. Bah, on le dit après, on n'a pas tous les chiffres en tête. Hein. Et le groupe Vive est quand même le plus gros groupe mutualiste adhérent à la FNMF, et le fait que le président Eric Chenu en soit issu a pu faciliter l'échange d'informations. Voilà. En tout cas, c'est un chiffre, oui, qui sert à la fois à la cause mutualiste et la cause du groupe Vive. Merci Marionna. Est-ce que un point supplémentaire? Il me semblait que j'avais un truc juste avant. Je me suis dit, tiens, je vais voir ça. Non, je voulais juste vous présenter le Badass. Qui va bientôt arriver chez les adhérents du Cercle Lab. Voilà, c'est un ouvrage collectif qu'on a pondu à la rédaction de News Assurance Pro en partenariat avec le Cercle Lab, avec les experts, les parrains et les marraines du Cercle Lab. Ça nous a occupé tout l'été, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a fait avec nos petites mains. C'est un travail de synthèse de tout ce qui se dit dans les travaux du Cercle Lab, donc bravo à toute l'équipe de News Assurance Pro, Caterina, Thierry et Florian, bien sûr, qui nous a piloté pour mener à terme ce projet, restituer tous les échanges qui ont lieu et qu'on a présenté à Barcelone dans le cadre du Master Club. Et comme toujours chez nous, c'est une créa Manivonne. Oui, bien sûr. Et puis Marie, peut-être qu'il l'a aidé également, donc le pôle direction artistique. On est à la 5e édition quand même du Badass. 5e édition du voilà, Badass, ça commence à être un rendez-vous attendu dans le secteur. Et à la différence d'autres événements, en fait, je trouve que les participants étaient très dynamique, c'est-à-dire que c'est un événement, comme ils ont participé aux travaux, ils veulent prendre la parole, ils sont plus actifs, c'est pas dans une attitude passive qu'on se rend à un événement, c'est dans une attitude active, et ça fait toute la différence, et je pense qu'on a réussi un peu ce challenge de faire participer les gens et qui viennent pour contribuer, pas uniquement pour écouter. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, ça contribue, les gens participent.
et retiennent, enfin tu vois, voilà, dans l'interview, Florence Lussmann dit, il faut demander au club santé. Sur pourquoi, comment expliquer cette dynamique de sinistralité en santé. Il dit, moi je peux pas trop l'expliquer, mais il faudrait demander aux gens qui font club santé, qui se penchent sur ces sujets. Et en effet, je trouve qu'il y a un côté très interactif, très actif qui est bien, mais qui nourrit aussi une réflexion plus générale pour le secteur de l'assurance. Merci beaucoup Mariona. On va continuer à parler du Master Club avec Catherine. Ok. Qui va nous présenter les photos. Merci. À toutes. Ok, coucou Catherine. Coucou. Bienvenue. Alors, j'ai pas eu le temps de lire le chat. A7G qui est là dit bravo la Master Team, super C virgule. Donc merci A7G. Également, peut-être se calmer sur les jingles. Oui, j'adorerais, mais c'est le temps de la transition, Thierry Gobi, tu le sais. Voilà, Mariona, Pierre est passé chercher un truc dans le studio. Catherine s'installe tranquillement. Peut-être j'ai vapoté, on ne sait pas, j'ai pas de preuves. Enfin, moi j'en aime, mais pas vous. Catherine, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Tu peux, ça va. Parle normalement. Hein, je parle normalement. Tu sais qu'au début, quand j'ai vu apparaître ton long texte, j'ai commencé à lire. Je fais, non, elle a pas fait un copier-coller du texte qu'on lisait dans le bureau. J'y ai cru. Non, parce que non, c'est l'automne, c'est le 23 septembre. C'est l'automne, le 23 septembre. Et le 23 septembre, c'est pas maintenant. Non, mais le 23 septembre, qu'est-ce que c'est? C'est l'automne. Très bien. Alors. Est-ce que quelqu'un a une réponse dans le chat sur le 23 septembre? Parce que moi, je sais pas. Elle m'a posé un piège, là, vraiment, je sais plus du tout. Photo Master Club full? Photo traitée, peut-être. Yep. Je sais le yep. Ah, non. Non. Oh, tu sais quoi? Si, elles sont très belles. Elles sont très belles. Ouais. On commence avec très moi. Ah, comme par hasard. C'est trop bizarre, c'est de l'intelligence artificielle ce truc. C'est comme... Alors, je vous le mets pour que vous partagiez. Il y a moyen qu'elle soit dans le désordre. Il y a moyen qu'elle soit... Oui. Ouais, c'est pas encore rangé. C'est refuser ça. Comment ça défile? Flash de droite? Non, en fait, oui, là, ici. Ah, ok. Bon. Et on peut pas faire plus grand. Non. Ok. Voilà. Alors... Non. C'est vrai ce qu'elle dit. Incroyable. Mais ouais, mais là, tu tellement. peux plus diffuser, tu peux plus slider là. Oh yes! Si, yes! Ha! Oh, c'est Tipa. Allez, c'est parti. Pitié non, A, Happy B, Annie, très long. Avec le clavier, ça fonctionne aussi. Ah, mais c'est ton anniversaire le 23 septembre, c'était ça. Ah, j'ai oublié, c'était pas Manivan le 23 septembre? Non, Manivan c'était hier. Ah, j'aurais pas dû te souhaiter joyeux anniversaire hier alors. Tu me l'as pas souhaité hier. Ah, bah j'ai bien fait alors. Allez, c'est parti. Comment tu sais que c'est mon anniversaire? Non, parce que je sais que c'est ton anniversaire, que j'ai fait la blague en disant je sais pas ce que c'est, que j'ai demandé dans le chat et quelqu'un, Mariona, a écrit Happy B. Parce que Mariona est hyper rapide, elle est déjà remontée, elle a tapé ça. Merci Mariona. Il y en a une qui suit. Bah, Voilà, photo. Donc Mariona parlait du Master Club, elle disait des super belles choses sur ce super beau événement. Ouais, c'est vrai. Et bah moi je suis venue l'illustrer. En photo, ouais, voilà. En photo. Exactement. Non mais ah ouais, c'était intéressant le truc sur le participatif, elle a pas tort. On fait plein d'événements qui sont pas du tout participatifs et là c'était totalement le contraire. Ouais, parce qu'en plus on crée une atmosphère qui donne envie de participer, de s'intégrer, même si tout le monde est intégré, mais de s'impliquer. C'est ça, c'est ça plus le mot. De s'impliquer et donc puis le petit... l'atmosphère conviviale et le petit nombre de personnes, de participants renforce ce côté dynamique. Ouais, bah oui, c'est plus facile en fait. Ouais. Quand on passe quasiment 48 heures ensemble, forcément c'est plus simple aussi de
au bout de quelques heures, tenter de dire quelque chose et d'exposer son point de vue et ses idées. Et surtout, pour faire une belle transition par rapport à la photo qui est diffusée actuellement, le Master Club, il commence avec une soirée d'inauguration. Et en fait, cette soirée d'inauguration, c'est vraiment le moment et l'occasion pour tous les participants de se rencontrer, de se revoir après un bel été. Et donc, cette soirée, ça fait un petit peu, même si c'est pas du tout intentionnel, mais ça fait comme un effet de icebreaker dans le groupe. C'est vrai. Et comme ça, le jeudi matin, on démarre sur les chapeaux de roue et on démarre bien, quoi. Voilà, dès 9h. Dès 9h. Donc là, on est à la soirée d'inauguration, la fameuse. Le point de départ, c'est pas une remise de badge, c'est vraiment une soirée point de départ. On se retrouve et comme dit Catherine, le principe c'est qu'on commence à faire connaissance et après on va rester 2 jours ensemble. Comme on ne sait pas du tout ce qui va être la photo suivante, on va la découvrir en même temps que vous, c'est maintenant. Eh mais c'est Sébastien. C'est Sébastien qui parle, bien bronzé, Sébastien. Ouais, il est très rouge là sur cette photo. Ouais. Alors je peux expliquer pourquoi. Parce qu'il était en tournage toute l'après-midi. C'est vrai. Ah oui, il a fait un soleil de feu. Chaud, ouais. Et il était en tournage toute l'après-midi sur la plage, donc voilà. Donc un petit peu des rougeurs le mercredi soir. J'étais moi-même en train de patienter avant une visite du Barcelona Health Hub. Tout à fait. Et je patientais en plein soleil. À un moment, je me suis mis à l'abri d'une petite colonne comme ça, juste dans l'ombre, tu vois, pour que... Il faisait très chaud. Il faisait chaud et beau. Alors, voilà. Bertrand, ça sont des participants. Exactement. Bertrand, à gauche, c'est Thierry, non ? J'ai l'impression, oui. Et là, il y a Pierre Marchand. Et Pierre Marchand à droite, ouais. Oh, ça, c'était le cadre. Super beau coucher de soleil ce soir-là. Alors, j'ai vu passer une remarque, je vais le dire maintenant, parce que j'ai vu passer une remarque sur les yachts, sur le yacht, notamment. Quelqu'un qui dit « Ah le yacht, c'est pas très RSE ». Et la personne qui avait fait le post avec la photo précisait juste que nous ne sommes pas venus en yacht. On n'est pas non plus responsable du fait que des gens aient des yachts. À un moment, faut boire de l'eau et respirer. Sur LinkedIn ? Oui, sur LinkedIn. Ouais. Le mec dit le yacht, c'est quand même pas très RSE. Je l'ai pas vu. Et le monsieur répond très gentiment, dit alors nous ne sommes pas venus en yacht, je rentre moi-même de 6 heures de train pour le voyage retour. Et Catherine, enfin tu vois, il y avait d'autres personnes et les gens aussi sont venus en train. Et c'est vrai que la remarque est d'une débilité, d'une profondeur. Alors quand vous avez envie de taper ce genre de remarque, vous ne le faites pas. Vous le tapez, vous l'écrivez sur un bout de papier, puis vous le jetez à la poubelle après. Faut réfléchir c'est complètement avant de débile. taper. Bah oui, c'est complètement débile. On n'est pas responsable On tourne 7 fois les doigts dans sa bouche. Dans sa bouche, si vous voulez. Moi j'avais une autre idée, mais sinon... Photo suivante. Voilà, notre parrain du club RSE. C'est ça, Monsieur Fournier, non ? Monsieur Fournier, ouais. Monsieur Lionel Fournier. C'était lui, sur LinkedIn. Tout à fait. Qui s'est pris ce commentaire. Voilà. Madame Florence Luttmann et Franck Levallois sur le côté, qui a l'air surpris d'un truc, je sais pas quoi. Ça, je pense qu'il était impressionné par la présentation de Sébastien sur la nouvelle organisation de cérémonie. Je pense que j'étais juste à côté de lui à ce moment-là. Et j'ai vu Romain, qui a donc participé. Les photos sont de Romain et Pierre. Tout à fait. Que Romain. Romain pour les photos. Je voyais Romain qui filait comme ça dans les allées et qui a shooté pas mal de fois Florence Luttmann. Florence que vous retrouvez en interview sur le site News Assurance Pro, très belle interview de Florian. Et comme je le disais au début, c'est une interview. Florian pose des questions pour avoir de journalistes, pour avoir des infos. Et c'est lié à des sujets qui sont les sujets d'actualité. Moi je connais pas tout le monde, à part à droite, je connais Jean-Philippe Laverne. On va défiler, je vais faire comme un diaporama, je vais essayer de compter jusqu'à 3 et puis... elle était rigolote cette ouais, avec Vincent Mélin de talent. Et Corinne Cyprien au premier plan. Ouais, il faut la reconnaître. On a Martine Carré, Impérial. C'est ça. Hop. Donc, combien de personnes étaient présentes, Catherine ? Alors, on avait 150 participants, vitesse croisière. Ah oui. Voilà, pas plus, pas moins. Comme chaque année, on était complet, 150 participants. C'est le nombre maximum qu'on s'est donné pour garder cette ambiance, cette atmosphère. C'est notre master club. Les gens ont le temps de se rencontrer tous, à 150 personnes. On a le temps de discuter, on a le temps d'échanger. Ça, c'est la proposition 2023 du master club. On est où, Catherine ? Dis-moi. On est sur les quais du Marina Portvel, donc c'est le port de plaisance, on peut dire ça comme ça, de Barcelone, et qui a 2 grands quais, si je peux dire, et enfin un peu plus, mais nous on a investi 2 quais. Un quai sur lequel on a installé les salles de réunion, de travail, de workshop, de club,
Et un autre cas sur lequel on a installé du mobilier, des espaces lounge pour que les participants puissent s'installer, observer la vue, observer des yachts. Ouais. Pas très RSE. Ouais. Voilà, nous on les regarde, on ne les touche pas. Il y en avait qu'un immense, un truc gigantesque. On regarde les yachts, on les touche pas, nous. Voilà. Le principe de ces tentes, c'est aussi qu'on avait, je vais le dire, parce qu'il faut le dire, privatisé le port. On avait privatisé, c'était chez nous. Voilà, là, tout ça, c'était chez nous, on avait privatisé le port. Tu ris ou pas à l'écran? Mais je te vois pas bien. On l'avait privatisé. C'était très bien, les tentes étant modulables et un décor réutilisable. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas détruit tout ça, va être réutilisé par l'organisateur, enfin le prestataire, qui va pouvoir refaire des tentes et ainsi de suite. Donc tout était avec le minimum d'impact. Exactement. Et ça, c'était plutôt réussi. Les grands refroidisseurs, ce ne sont même pas des climatiseurs. Non, pas de climatiseurs dans des tentes ouvertes. Ce sont des grands ventilateurs dans des tentes ouvertes. Mais... Ouais. Voilà, mais tout ça on précise que il n'y a pas de clim, on est sur les quais, on a installé le gros ventilateur. On a essayé de réduire au maximum la création de l'impression papier, mais aussi la consommation plastique. Ouais. Voilà. Dans les tentes, ça c'est donc, on a vu l'extérieur, ça c'était l'intérieur. Donc on va tirer fasciné quand même. Jeudi matin, présentation des tentes, des clubs, des travaux des clubs et restitution du badass que Mariana a présenté plus tôt. Voilà. Donc là on a Florian lors du club marketing avec la marraine Corinne Sipierre d'Alliance et Vincent Mélin. Pour l'expertise. Pour l'expertise de chez Talent. Lionel Fournier, parrain du club RSE avec Caterina Stergiou. Tout aussi fasciné, mais un gros travail quand même des équipes News Assurance Pro, dans le sérieux, dans l'animation et tout, ça a été réalisé de main de maître. Je fais une toute petite parenthèse, chat, où on me dit, je regarde non, mais non, on a privatisé le port, mais non, écrit Amélis Marseille qui fait plutôt un, mais non, on aurait privatisé le port, je te dis, j'ai jamais entendu qu'on avait privatisé le port, vous avez entendu ça où? Privatiser le port, je n'en reviens pas, oh my god, pardon, mais ça ressemble à une privatisation du port, non? Voilà, merci Guillaume, Thierry et Amélis pour ce moment. Voilà. Bon, on va défiler les clubs. Sinon on sera là jusqu'à demain soir. On va sortir. Alors, ça, là, on n'est plus. Là, c'est le temps du midi. Je reconnais, on est donc dans la structure du déjeuner. Du Sea Garden. Du Sea Garden, voilà, qui s'appelait Sea Garden. Déjeuner, alors, une constante chez Ceroni. On a bien mangé. Qu'est-ce qu'on a bien mangé? On a mangé. J'ai l'impression que je parle toujours de bouffe à chaque fois que je suis ici. Je t'avais proposé qu'on fasse une petite chronique sur la restauration. Bah ouais, carrément. Mais là, les gens mangent, donc ils sont heureux, voilà. Mais ils sont heureux avant de manger et après manger aussi. Avant de manger. Là, d'un coup, ils rebossent. Vas-y, enlève parce que là, c'est le désordre. Ah oui, d'accord. Elles sont dans le désordre, Ça, c'est une interview de Florence. Exactement. Et ainsi de suite. De toute façon, Catherine, ces photos, nous les retrouverons où nos amis pourront-ils les retrouver? On va les retrouver bientôt sur le site du Master Club, qui est, en cours de mise à jour. Donc, de toute façon, dès que les photos seront en ligne, vous allez pouvoir les visionner. Tout le diaporama, on a beaucoup de photos, beaucoup de très belles photos. Et voilà, elles sont toutes disponibles sur le site du Master Club. Voilà, celui-ci. Ce sera ici. Et ce sera ici. master-club.fr. Voilà. Et on tombe automatiquement sur l'édition 2023. Exactement. Voilà, donc 2 jours, les photos vont arriver, après c'est reportage, après il y a plein de... Il y aura les vidéos, Attends, les gens voient plus. Ah, non, ne fais rien. Fais rien. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas des belles photos à vous montrer quand même. Ah, on peut montrer la soirée du jeudi. Oui, vas-y, à fond. Tu me dis quand c'est prêt. Hop, c'est bon, c'est prêt. Voilà. Tac. Hop. Ça, c'était les photos du jeudi. Tout à fait. Donc, soirée au Redfish, les pieds dans le sable. Voilà, vous avez une petite... Quelqu'un m'a dit, on m'a promis une soirée les pieds dans le sable, je n'ose pas mettre les pieds dans le sable. C'était une femme avec des chaussures, tu vois, qui étaient faciles d'enlever sans chaussettes. J'ai vu quelques personnes pieds nus, moi. Et elle l'a fait, oui, elle a fini par le faire. Ouais. Voilà. Donc, lieu quand même qui a été apprécié de tout le monde. C'était vraiment bien. Ah, c'était bien, c'était sympa. C'était vraiment sympa. On m'a reparlé du match de rugby.
Ah bah oui, On il y m'a avait dit, mais merci tellement. Vous n'aviez pas prévu pourtant. Ah non, ça c'était une demande qui avait été établie la veille. Ah, la veille quand même. Ouais, ah, oui, la veille au soir, ouais. Ah oui. Oui. Bah après voilà, c'est super ambiance, puis heureusement que la France a gagné, hein. C'était ma condition. J'ai dit, alors on diffuse le match à condition que la France gagne. Moi je trouvais qu'il y avait quand même zéro risque hein, quand même. Oui, c'est pour ça aussi. Mais ils ont quand même été assez mauvais pour faire vibrer tout le monde. Donc après ils étaient en effet contents, ceux qui ont regardé. C'est pas que j'ai rien contre le rugby, hein, mais ceux qui ont regardé, j'avais pas plus d'attachement que ça. Je pensais vraiment que la France allait gagner facilement. Et donc ça a encore plus libéré tout le monde. Oui, tout à fait. Donc ça c'est le partenaire Strada de voilà, la soirée. On a François qui présente qui accueille les participants avec un discours accompagné de Sébastien. C'est bien ce petit diaporama surprise. Bah ouais, c'est clair. Et après c'est le lendemain. Allez, bah ça vous le découvrirez sur le site internet. Plus de photos. Voilà, qui s'appelle le Master Club. Et master-club.fr. Vous tombez directement dessus. Du 6. On peut pas faire différemment. En termes d'événements, j'en profite puisque tu es là et que tu sais quel est le prochain grand événement organisé par Ceroni. Très studio. On fait des devinettes. Est-ce que c'est un événement sportif? Oui. Est-ce que c'est un événement caritatif? Oui. Est-ce que c'est un événement de la lettre de l'assurance? Oui. Est-ce que ça se déroule le 16 novembre? Oui. À l'espace Comines? Oui. Mais est-ce que ça serait pas les triplettes de la lettre? Oh là là! Bravo! Excellent. Les triplettes de la lettre, c'est le 16 novembre. Inscrivez-vous, c'est sur le site. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la page lettre. Mais plus important, je crois que les clubs, les cercles. Les cercles reprennent. Le 26 septembre avec le cercle RH. Et c'est Mariana qui a inauguré, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé avec elle, donc ça recommence le 26. Les entreprises adhérentes peuvent envoyer des personnes en interne pour suivre les cercles, participer à une saison de cercle. Et puis après le Badass et le Master Club, le compte-rendu, c'est comme ça, ça commence, on finit, le Master Club finit une saison et ouvre une nouvelle, donc les cercles, ce sont des cercles RH, et ça commence le 26 septembre. Toutes les informations sont également sur le site Cercle Lab. Exactement. L'agenda des événements est en ligne. Voilà. Contactez votre entreprise si vous n'êtes pas sûr qu'elle soit adhérente. Et si elle n'est pas adhérente, bah faites-la adhérer. C'est le meilleur moyen de participer. Vrai ou faux? Je suis un très mauvais commercial. Vrai. Je suis un très mauvais commercial. Non, mais faites adhérer les entreprises, ce sera plus simple. Pour participer, c'est même la condition. Merci beaucoup, Catherine. Ah, je t'en prie. On a tout dit. Ouais, on a tout dit. Photo, Master Club, Master Club 2024 annonce des dates d'ici 2 semaines. Ah, sur les dates? Ouais, ça va être important, les dates. Et puis voilà, triplette prochainement. Voilà. Ouais, triplette prochainement, mais les cercles, c'est vraiment le premier truc qui reprend. Oui, et puis il y a la programmation du Cercle Club qui reprend. Ouais. La rentrée, c'est bientôt. Très bien. Eh ben, je vais appeler Thierry pour te remplacer. Tu ne te lèves pas tant que je n'ai pas mis les petites virgules. Je ne l'ai pas dit à Mariana, mais je vais faire ça. Et puis, ah bah oui, si je te revois en remontant, tu seras encore là. Peut-être. Surprise pour moi. À bientôt. Ah bah c'est long les jingles qui dit Thierry, mais en même temps, il est à l'heure ou pas? Ah, la réponse est non. Allez, c'est parti. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, on n'a pas du tout lu le chat à la fin du passage, mais en même temps... On a beaucoup de Donc on n'a pas privatisé le port, c'est pourtant ce que je pensais. On est beaucoup sur la privatisation du port et de la plage. Et après, Catherine dit like, I don't know her. C'est vrai, les triplettes, gênant. Ouais, le retour des triplettes. Ouais, le retour des triplettes, dit Guillaume. Guillaume qui n'avait pas pu être là, j'espère que tu es là cette année. Je crois qu'il m'a dit qu'il pouvait... Je sais pas.
Ah non, c'est toi. C'est moi qui, a priori, je ne serai pas, pas dispo. Voilà, ça me chagrine, sache-le. Je le sais. Le live Twitch déguisé en Dalton qui fonctionne pas, vraiment, c'est moi. C'était mon kiff. Ouais, bah là... Oh, putain, ouais, on avait kiffé à faire ça. Ouais. C'est très cool. Mais je trouverai une solution. C'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. Je le tue. Ça sera pas au niveau. Salut Amélis. Alors Thierry, on est très content de te retrouver dans cette émission. Quel plaisir. C'est une émission de radio qui commence. Journée. Même pas à la fin de la journée. Allez, on se retrouve tout de suite après Phil Collins. Sondage de Guillaume, vous pensez quoi de la chemise de Thierry? 1 trop Elle est trop grande. BG, 3 trop grande. Elle est trop grande. Selon Pierre, elle est trop grande. Elle est trop grande. Hier, j'ai fait ça, ma chemise était trop grande aussi. J'ai acheté une chemise trop grande pour pouvoir rentrer dedans, en fait. Plutôt que de maigrir, j'ai fait le chemin inverse. Et du coup, ça se voit. Voilà. Là, j'en ai une trop grande. Dans toutes mes chemises blanches, il y en a une blanche qui est trop grande. J'ai pas fait gaffe, je l'ai mise hier. Et je me suis dit, oh bah, elle est bien, elle est confortable, celle-ci. Alors, arrête avec ton chewing-gum. Arrête, ça va énerver Amélis. Oh là là, déjà, je prends un chewing-gum par respect pour Benoît. Vous n'allez pas me faire toutes les semaines avec mon chewing-gum. Mais par respect, pourquoi? Je déteste ça quand tu prends un chewing-gum. Oui, mais je sais pas, je bois du café pour la laine. Moi, je suis journaliste, hein. A priori, j'ai une haleine moi, je bois pas qui se situe entre le dindon et le sanglier. Tu passes sur moi pour dire ça, c'est ça? Oh, waouh! On parle de quoi? Conducteur. Ah bah, c'est vide. Ok. JDC et surprise. Alors, JDC, oui, et surprise. JDC, c'est journée du courtage pour les... voilà. Bon, alors, on va en parler vite fait quand même. C'est pas nous qui organisons. Bon, comme quoi, on parle pas que de nos événements qui sont bien. On parle aussi d'un autre événement. Bon, voilà. Si je veux parler de manière très transparente, moi, j'y suis allé... Mardi, une bonne partie en fin de matinée et quasiment toute la fin de journée, il y avait du monde. Il y avait, si je veux rester extrêmement factuel, il y avait une partie du salon qui était climatisée et pas l'autre. Ah bon? Ouais, et du coup, ça m'a beaucoup fait rire parce que j'écoutais les commentaires. Dans l'ovale, là, il y avait pas en fait, tu coupes l'ovale en deux. Dans l'obus, tu coupes l'obus dans la longueur. Il y avait une partie climatisée, une partie pas climatisée. Du coup, les gens allaient du côté des climatisés. Donc, les gens côté climatisé parfois disaient ouais, il y a trop de monde, on n'arrive pas à passer. Et les gens côté pas climatisé disaient ouais, il y a personne. Je suis sûr, ils payent plus pour avoir la clim. Voilà, du coup, c'était drôle. Ça m'a beaucoup fait marrer. Ça m'a beaucoup fait marrer. Très drôle. Voilà, j'ai vu plein de gens. C'était bien cool. Après, c'est l'occasion de... Bah oui, ça c'est toi, c'est ton Disneyland. C'est un peu mon Disney, mais ouais. J'ai fait quelques petites vidéos. C'était pas très probant tout le temps, mais voilà. Vidéos qui sont à retrouver sur le site News Assurance Po. Une première en tout cas. Hein. J'en ai une deuxième à monter, mais je suis pas sûr de le faire. Ah ouais. C'était ça. Ah bah pas mal. 106 vues, ouais, j'ai cliqué comme un fou. Cliquez fort, envoyez de la fort. Envoyez de la fort. Abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu. Julien Azonias. T'as écouté le premier épisode du Floodcast de rentrée? Ouais, je l'ai écouté. Je t'en rejoins. Ouais, je l'ai fait. Très bien. J'ai pas fini, ne me dis rien. Ah oui, je l'ai fait. Je sais pas à quel moment il y a un climax, il y a un moment où je suis pas encore au climax. Alors, j'ai pas en solo. Okay. Je te préviens, ça va être le climax. Il raconte un peu sa life, là, c'est très drôle. Pardon, dans le chat, c'est parce que les copains du Private Equity avaient privatisé tous les climatiseurs pour l'IPEM. Du coup, il y en avait plus assez pour les JDC. Mais l'IPEM, c'était où? C'était dans un truc hyper cossu, dans un hôtel. J'ai vu quelques photos et surtout, j'ai écouté le petit débrief de Florian. Et a priori, il s'est bien marré. C'est faux. Je crois que c'était pas ouf. C'était pour Private Equity, IPEM. Ouais, c'était Rue de Rivoli, nous dit A7G. Un hôtel Rue de Rivoli. Mas Omenov. Et nous, on n'est pas polyglotte. Nous, on parle pas portugais, du coup, laisse-nous tranquille. Ouais, il est trop fort. Il parle trop de langues. Bref, donc tu vas aller voir Julien Azouliès de Leader Insurance qui t'a donné le nom d'un de ses nouveaux porteurs de risque. Qui est à découvrir dans la vidéo. Je vous enjoins à cliquer. J'en joins beaucoup ce soir. Ouais, t'en joins beaucoup. Parce que sans doute j'ai refait ma salle de bain cet été. Drogué. Avec beaucoup de jointures. Du coup, j'ai enjointé pas mal. Voilà, on est sur un niveau de reprise salement faible. C'est pas une vraie reprise, c'est juste qu'on a fait une coupure en raison de Barcelone et que j'ai pas réussi à lancer. En raison de Barcelone, j'aime beaucoup. Bah oui. Mais ne lis pas ce chat, il raconte que des bêtises. Ouais, c'est vrai qu'il est là-haut, mais après j'aime pas quitter. Nous, on a fait une petite sauterie courtier hier midi. Oui. Très haut dans le ciel, puisqu'on était au 34e étage d'une tour sympathique. La vue était chouette. Ah, elle était top la vue, ouais. C'était bien. Démentiel.
Oh, j'ai cru que tu avais balancé une photo, une vidéo de la vue. J'en ai pas. J'ai pris une photo, mais je l'ai pas chargée. Voilà, on te voit au centre de l'écran. On me voyait là. Fais comme moi, prends une chemise trop grande. J'ai déjà une chemise trop grande. Mais pas celle-ci. Celle-ci, elle est ajustée, elle est comme il faut. Bref, on n'est pas là pour parler chiffon. Tellement longtemps que j'ai pas dit. C'est vrai qu'on n'avait pas trop... Du coup, Master Club, c'était bien. Du coup, oui, Master Club, moi j'étais relativement assez stressé pour le Master Club. C'est vrai. Beaucoup de gens ont pu le voir, bah ouais, parce que j'avais des trucs pas faciles, enfin en tout cas que je considérais pas faciles, et en fait tout s'est très bien passé, comme tout le temps. Du coup j'étais relativement satisfait au retour, mais bien éclaté au sol, comme disent les jeunes. Qu'est-ce qu'on a ri. Et on a beaucoup ri. Sur le voyage retour, ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'on a ri. L'aéroport retour couplé à la fatigue, tous ensemble, on a vraiment beaucoup, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas beaucoup. Ah oui, c'est clair. Et c'était bien. Ça... On a très peu reparlé de cette doublette de Stewart dans l'avion aussi. Oh là là. Ok, et je sais plus comment il s'appelle l'autre. On était bien passé, on était deuxième rang, mais le premier rang, le mec il est venu squatter salement quoi, le premier rang. Moi j'avais des vues en plus sur la place. Ah là là. Il y a eu une petite embrouille juste devant en plus. Parce que pendant que le mec il faisait les... On vous raconte tout pendant que le Stewart faisait le truc de sécu. En fait, je sais pas, il prenait des photos. Il y a quelqu'un qui était, je crois, en appel FaceTime devant. Du coup, le chef de cabine, il lui a dit d'arrêter. Donc le mari était pas content. Donc mini embrouille. Ah, c'était... Ah oui, le couple là, qui parlait fort. Oh là là. Oh, j'avais vu ça. Les gens qui parlent fort. J'ai fait un Nice Monaco, pareil. Les gens, ils parlaient fort dans l'avion. Là, c'était... À travers le casque, j'entendais. Bref. Bah voilà, ouais, donc un bon Master Club, t'es revenu fatigué, t'étais stressé avant. Ouais, du coup, vraiment en bonne forme. Et non, si, Catherine, elle a parlé tout à l'heure du Master Club, mais elle a oublié de mentionner un truc sur un autre événement qu'on fait, qui est le 11 bis Festival. Ah. Et je crois, sans vouloir spoiler, que bientôt va y avoir le teaser récap, l'after show, puisqu'on a vu quelques extraits et je crois que ça va bientôt être balancé et ça a pas mal de gueule. C'était le... Oui, c'est pas mal. Je sais, c'était le... Je l'ai vu, cette vidéo. J'espérais beaucoup qu'elle soit... Oh, wow, elle est bien Marionna sur cette photo. Ça n'a rien à voir. Non, mais... Je regardais s'il n'y avait pas des photos qu'on pouvait lier à l'événement. Ah, voilà. Je fais peut-être du teasing ou peut-être je suis en avance. Alors non, mais c'est très important parce qu'en effet, la vidéo va sortir. Alors, est-ce qu'elle aurait pu sortir donc là, il y a eu un teasing en mailing. Les journées du courtage. Oui. Il y a eu un mail qui est parti. Un mail pour dire attention, elle va bientôt sortir. C'est un pré-mail. Un pré-mail. Il y a eu d'ailleurs... Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Ouais, j'en ai entendu parler beaucoup parce que je suis allé moi aussi sur les JDC là un autre jour, c'était quand mercredi. C'était hier. Bah hier. Quelle semaine les amis. Quelle semaine mes aïeux, mais quelle semaine. Et là il va jouer. Il y a un truc à triturer, ça fait bouger Hannibal Lecter. Je l'ai. Hannibal Lecter de DVD, tu l'as pas. Hannibal Lecteur de presse. Ouais, j'y suis allé et puis on m'a dit on a reçu le mail et tout, c'est trop bien. D'ailleurs, à cet événement auquel nous étions de Planète CSCA, à la remise des trophées de Planète CSCA, Bertrand de Surmont, le président, a annoncé deux choses. La première, que le mode de remise des trophées, non, d'élection... le vote sur les trophées et la remise des trophées se ferait à la prochaine édition du 11 bis Festival. Oui. Donc pour tous ceux qui avaient des doutes sur une deuxième possible édition, pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ça peut de doute. Évidemment, on fera une deuxième édition et en plus on a déjà largement communiqué. Et le mode de... Donc la remise se fera là-bas et le mode de vote c'est ça, sera sera peut-être, je crois que j'ai compris, élargi. Il veut tout refondre. Il veut tout changer pour pas qu'en fait il y ait des assureurs, toujours les trois mêmes assureurs qui soient cités et puis l'un des trois qui gagne quoi. Normal. Donc il veut segmenter beaucoup plus finement pour avoir plus de monde, ce qui était pas mal. Et on a vu Valentine de l'Astérie venir chercher un prix pour Albingia. Si je te fais ça, déroule. Quel film? Puis V pour Vendetta. SOS Fantôme, quand il arrive avec la petite boîte, hop, dès qu'il y a des fantômes. Alors avec le capteur de fantômes. Et donc oui, il y avait, c'est vrai qu'à part Albingia, sinon AXA a gagné beaucoup de prix. Generali un peu aussi. Allianz moins. Bon, Allianz avec le courtage. On a perdu les gens, je crois. Tu nous parles plus une partie déjà. Ouais.
T'as des soirées, toi, ce soir? Ah ouais, fais les mêmes. J'en ai une. Ah merde, oui, j'en ai une, et puis la deuxième, je vais pas pouvoir y aller. Enfin, j'envoie un petit message. On est là, dit Amélis Marseille. Bah, ça tombe, Amélis, parce que nous, on va y aller. On va te dire au revoir. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission avec nous. Super. Un Cerroni Live. Je remercie Catherine, Mariona, Pierre. On lui dit qu'on s'en va, la meuf, mais parfait, merci, gracias. Mais, oh là là. Elle est superbe, elle est géniale. Elle est super, vraiment. Elle est brillante. Je te jure, toute l'année, je vais faire de la SMR. Adieu. Adéo. Oh, j'ai entendu un truc. Je te le raconte en antenne. Merci à toutes et tous de nous. T'es pris pour énergie ou quoi? C'est pareil, la même énergie. Ciao. Allez, ciao tout le monde. La semaine prochaine, jeudi. C'est pareil. J'arrive pas à partir, j'arrive pas à finir, c'est exactement pareil. Allez, clique. Elles me disent tout ça. Allez, salut.